bienvenue sur ma chaîne pour les guidances sentimentales. Comme chaque mois, nous allons essayer d'aller comprendre ce qui peut se jouer dans une relation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple ou non. Et dans un second temps, nous irons essayer de questionner là où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail personnel dans le domaine sentimental et émotionnel, ce second tirage pourra vous aider à cheminer. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude les cartes signes des 12 d'Alias Kay. On utilisera aussi le tarot Prismavision pour le tirage couple partenaire. Et on utilisera les arcades majeures du tarot onirique pour le second tirage vie émotionnelle ou célibataire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez le lien qui s'affiche là sur la vidéo pour aller directement sur mon site de réservation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir et soutenir mes guidances. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur abonner et sur la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortent, je vous invite à le faire car pour moi c'est important. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Les cancers, tirage relationnel. Allez. Hop. La roue, très bien. Il y a des choses qui vont avancer. S'il y avait des situations stagnantes, si vous trouviez que les choses étaient un peu à l'arrêt, qu'elles étaient bloquées, eh bien la roue vient vous dire que les choses vont se mettre en mouvement, qu'elles vont avancer. On a également un nouveau cycle possible, un nouveau démarrage. La roue peut ouvrir une nouvelle page de vie. On a, quoi qu'il arrive, vraiment du mouvement. C'est-à-dire que les choses vont forcément être différentes à la fin du mois que ce qu'elles sont au début. Alors, vous allez me dire, évidemment, bien sûr que les choses sont différentes. Mais là, vous allez vraiment pouvoir constater la différence. Avec la roue, on a vraiment quelque chose qui tourne, quelque chose qui se modifie, quelque chose qui se met vraiment dans une dynamique. Ok, donc on va aller voir comment ça se manifeste dans la relation. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. 8 de coupe. Ok, le partenaire a décidé de partir en quête de ce qu'il lui manque, de ce qu'il lui faut. Le 8 de coupe, c'est vraiment, j'ai 8 coupes en ma possession et je décide de les laisser là, d'abandonner ces 8 coupes pour aller chercher les 2 manquantes. Évidemment, je prends le risque qu'en revenant, on m'ait volé ces 8 coupes. Mais je suppose que les 2 que je vais chercher sont bien plus épanouissantes, sont bien plus réjouissantes que les 8 que je laisse derrière moi. Donc on a cette notion de faire un choix pour du mieux, de faire une notion de sacrifice aussi. Le 8, de toute façon, c'est toujours un peu difficile comme chiffre. Il y a je sacrifie des choses pour aller vers mieux. Donc on peut avoir un partenaire qui tout simplement lâche un peu ses positions pour aller vers vous et pour aller vers quelque chose de mieux dans la relation. On peut avoir aussi un partenaire qui lâche des choses très concrètement. Par exemple, si vous êtes dans les configurations d'un partenaire qui est déjà en relation, il pourrait laisser ce qu'il a pour venir vers vous. Alors, est-ce qu'il pourrait vous laisser pour aller vers ce qu'il a déjà? J'ai envie de vous dire non. Ce n'est pas le principe du 8 de coupe. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, ce sont des exemples, il n'y a pas que ces situations-là qui peuvent être démontrées par le 8. C'est de toute façon la notion d'aller chercher ce qui nous manque, d'aller chercher ce que l'on veut et ce que l'on suppose mieux pour nous. Allez, on y va. Votre état d'esprit à vous, quel est-il? Le 6 d'épée. Ok, vous avez conscience d'être dans une transition, ou en tout cas il y a quelque chose qui transite d'un état A à un état B, d'où effectivement cette roue. Ces 2 cartes sont dynamiques, ces 2 cartes indiquent un mouvement, on laisse pour aller vers, et ici aussi il y a quelque chose qui fait qu'on traverse, qu'on est dans un passage d'un stade ou d'un état à un autre. Donc on est bien sur le respect de la notion de roue de fortune qui nous indique un mouvement, une avancée, une progression. Dans le 6 d'épée,
il y a vraiment aussi cette notion d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur. Alors vous pourriez y aller ensemble, ou vous pourriez chacun de votre côté cheminer pour aller vers une réalisation commune. Hein. Ok. Qu'est-ce qui est à dépasser dans cette situation? Le 5 de coupe. Ok. C'est assez intéressant. Hein. Je pense que dans cette situation que vous vivez, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à laisser derrière vous. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai pour aller vers autre chose que je suppose meilleure. Le 5 de coupe, c'est vraiment... en fait, elles sont très proches, ces deux-là. Hein. Elles sont vraiment très proches. Parce qu'il y a cette notion d'évolution, de progression, mais un peu de mue. Vous savez, comme un serpent qui mue, qui va laisser sa peau derrière lui, il y a quand même une notion d'abandon de quelque chose. Et bien ici, le 5 de coupe, c'est ce qu'il y a à dépasser. Donc ce qu'il y a à dépasser, c'est l'intention, ou en tout cas l'état d'esprit du partenaire, et le vôtre aussi. Vous êtes, sur le mois de novembre, en train de dépasser ce qu'il y a à lâcher. Très bien. Qu'est-ce qui vous aide ? L'As de Pentacle, les projets, la nouvelle action. Il y a effectivement, vous voyez, on va pouvoir joindre les deux. Hein, comme je vous ai dit, il y a soit le fait que les choses avancent, se mettent en mouvement, soit il y a aussi le nouveau cycle, le nouveau départ. L'As de Pentacle, c'est le nouveau projet qui n'est pas encore mis en œuvre, mais qui est prometteur, qui est possible, qui est, si on le travaille bien, si on y met de l'énergie, qui va devenir quelque chose de très porteur et de très gratifiant. Donc, on voit bien ici que ce qui va vous aider, c'est de vous focaliser sur votre projet pour vous aider à dépasser ce que vous devez laisser, hein, ici et là, pour aller vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas une nouvelle page, un nouveau cycle, une nouvelle étape. Ok. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? L'As d'épée. Ok. L'As d'épée, quand il est mal aspecté, il va nous parler de... comment dire? Il peut nous parler de se tirer une balle dans le pied, par exemple, de s'auto-saboter, de retourner l'épée contre soi. Hein. C'est-à-dire que l'As d'épée, c'est je mène une nouvelle action, j'entreprends quelque chose dirigé vers l'autre, dirigé vers l'extérieur en tout cas. Et quand on retourne ou quand on aspecte mal cette épée, on se fait harakiri avec, vous voyez? Donc, on a ici, ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas vous engager pleinement dans cet As de Pentacle, en fait, j'ai envie de dire. C'est d'avoir des pensées limitantes qui vont saboter votre engagement, votre énergie que vous mettez dans la transition. Donc ici, l'As d'épée vous dit clairement, ne sabotez pas ce nouveau départ, allez-y vraiment avec toute la confiance, l'énergie et l'enthousiasme requis, parce qu'il y a visiblement un nouveau cycle à démarrer. Ça veut aussi dire, probablement, n'ayez pas peur de ce que vous abandonnez. Hein. Ok. L'intention du partenaire. Roue de fortune. Voilà. Donc, il se peut que cette énergie soit amenée par le partenaire. Il se peut que ce soit lui qui amorce ce mouvement. Puisque avec la roue de fortune, on a l'intention de mettre les choses en route, de démarrer quelque chose, d'être dans l'action, de s'adapter à la situation et de ne pas laisser les choses stagner. Donc on a un partenaire ici qui semble être très dynamique et très volontaire dans cette relation, en tout cas volontaire dans le sens de faire avancer les choses. Et vous, votre intention, c'est quoi? 2 de Pentacle. Alors, vous êtes un petit peu plus frileux. Vous tempérez un peu plus. Ok. On voit ici, comme je vous ai dit, il y a une énergie de quête. Ici, il y a une énergie de transition. Nous sommes en train de passer d'un état à un autre. On pourrait, même si ce sont 2 cartes qui indiquent un mouvement, hein, je n'enlève pas ce que j'ai dit, celle-ci pourrait être un peu moins dynamique que celle-ci. Un peu moins. Je dis ça parce qu'avec le 2 de Pentacle, vous allez quand même nuancer. On voit que vous êtes dans une sorte de volonté de concilier. Peut-être que vous aimeriez quand même essayer de trouver une solution pour que
l'avant et l'après puissent être coexistants. Vous voyez? Le 2 de Pentacle, c'est j'essaye de faire cohabiter deux choses qui a priori sont pas trop faites pour cohabiter. Par exemple, de façon très pragmatique, ça pourrait être le fait de vouloir concilier vie de famille et vie professionnelle. C'est-à-dire que vous voulez être à 100% au travail et à 100% dans la vie personnelle. Bon, ben ça marche pas. Le 2 de Pentacle, il essaye de concilier des choses qui sont difficilement conciliables. Donc ça, c'était juste un exemple. C'est pas ce qui nous occupe là. Mais le 2 de Pentacle, on voit bien qu'il y a cette notion de j'essaye un maximum de conserver des choses. Donc, on est un peu dans la passivité. Le 2 est un chiffre passif. Et donc, on est dans cette... voilà. Vous pourriez être moins volontaire que votre partenaire à enclencher les mouvements ou les modifications dans votre relation. C'est pas très grave, ça arrive. Sachez quand même avec le 2 de Pentacle que vous allez avoir du mal à concilier ces deux choses. Voilà. Il va, à mon avis, à un moment donné, falloir trancher, choisir, s'engager. Mais vous aurez le mois pour y réfléchir. Ça donne quoi à la fin? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à vous coordonner? 10 d'épée. Cool. Le 10 d'épée, moi je l'aime beaucoup. Parce que ce qu'elle nous indique, c'est la fin d'une situation douloureuse. Et donc qui dit fin de situation douloureuse dit soulagement, délivrance, apaisement et renouveau. Donc le 10 d'épée nous dit qu'à la fin du mois de novembre, une situation douloureuse entre vous, qui peut refléter soit toute la relation, soit une partie de la relation, soit un domaine de votre vie, eh bien, cette situation douloureuse, elle s'arrête. On achève le problème, on achève la situation, et on peut se permettre de revenir sur de nouvelles bases avec probablement une nouvelle page de vie. Donc, on revient à notre signification de roue, qui nous dit qu'effectivement, dans ce nouveau projet, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de réussite prévue. Ok. Alors, évidemment, si vous êtes fâché, si vous ne vous parlez plus depuis quelques jours, quelques semaines, ça indique qu'il va y avoir une réconciliation. Même s'il n'y a pas de carte de réconciliation, on voit bien que chacun fait un effort, qu'il y a des choses à dépasser, qu'il y a quand même un nouveau projet, qu'il ne faut pas se tirer une balle dans le pied en se laissant emporter par du pessimisme ou des mauvaises idées. Le partenaire est quand même très volontaire. Vous, peut-être que vous êtes un peu plus hésitant, mais vous allez quand même vers la solution. Et donc la solution, c'est si vous souffrez de cette séparation, elle s'arrête, cette souffrance. Ça veut dire qu'il y a des retrouvailles. On va aller voir les conseils. Alors, je vais les sortir tous les trois. 3 de bâton. Roi de pentacle. Et page de pentacle. Il y a des jolis rayons soleil ce matin. C'est très joli. Là. J'espère que ça ne vous empêche pas de voir les cartes. Mais bon. Alors, les conseils. 3 de bâton, roi de pentacle, page de pentacle. Alors oui, on vous dit que la situation, elle est peut-être pas si évidente que ça, je vous dis ça parce que le roi de pentacle et les pages de pentacle vont être des cartes d'effort. Vont être des cartes où on vous demande, alors le page de pentacle, on vous demande d'y mettre du vôtre, on vous demande d'amorcer un espèce de travail ou en tout cas des efforts pour que la situation se développe. Encore une fois, ces deux cartes sont très proches parce qu'elles nous parlent de quelque chose qui démarre mais qui est prometteur, quelque chose qui est vraiment, on va dire encore immature au sens de pas abouti, mais qui vraiment peut être porteur. Le roi de pentacle, ici dans les conseils, va vous proposer le détachement. Va vous proposer de prendre un peu de distance, d'être moins sensible sur la question, parce que le roi de pentacle, il en arrive à vous conseiller ça parce que, ayant réussi à obtenir ce dont il a fondamentalement besoin, il a compris qu'il y avait beaucoup de choses superflues. Et donc, il arrive à se satisfaire de ses besoins essentiels fondamentaux. Ce qui lui permet d'avoir une posture assez détachée sur beaucoup de choses. Parce que si on regarde les besoins vraiment purs, fondamentaux, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc, ce roi de pentacle en conseil, il vous dit « Contentez-vous de ce que vous avez fondamentalement besoin et soyez détachés du reste. » Et donc, sur un plan relationnel, on pourrait dire « Qu'est-ce qui est vraiment important dans cette relation? Qu'est-ce qui compte réellement pour vous?
Est-ce que les choses sur lesquelles vous vous accrochez ou sur les choses sur lesquelles vous tiquez sont des besoins fondamentaux et auquel cas il faut du coup les défendre, il n'y a aucun doute là-dessus? Ou est-ce que finalement il n'y a pas un peu soit de croyance, soit de peur, soit d'ego, hein, par exemple, une jalousie va peut-être refléter un manque d'estime. L'envie d'avoir raison sur un sujet peut dénoter un ego qui a besoin d'être rassuré, qui ne peut pas être mis en question, aussi par manque d'estime de soi, hein, ou par manque de confiance. Mais en tout cas, voilà, le roi de Pentacle, il va vous suggérer d'aller vous poser ces questions. Dans cette relation, qu'est-ce qui est fondamental? Et est-ce que ce fondamental-là, il est présent? Si oui, faisons des efforts, construisons, nourrissons cette relation. Et le 3 de bâton, il vous demande de vous projeter. Il vous dit, mais cette relation dans 6 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous choisissez le degré de projection, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je veux que ce soit? Et est-ce que les ingrédients présents aujourd'hui me permettent de dire que je vais pouvoir construire ça dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans? Il y a ici une vraie question de que voulez-vous pour votre couple, pour votre relation plus tard. C'est assez intéressant parce que on vous dit que grâce à ce questionnement, grâce à un retour sur vos besoins fondamentaux, vous allez pouvoir enclencher quelque chose de la relation. Et vous êtes dans la même dynamique avec le partenaire. Même si vous ne la manifestez pas tout à fait de la même façon, il y a une dynamique commune qui vous permet de dépasser des choses qu'il y a abandonnées. Ça peut être des comportements comme des choses très concrètes. Ça va dépendre de votre situation à vous. Quoi qu'il en soit, sur ce tirage relationnel, je suis très heureuse de voir que nous avons un 10 d'épée à la fin, comme je vous l'ai dit, qui vous permet d'achever une situation douloureuse. Normalement, à la fin du mois de novembre, comme je vous l'ai dit au début du tirage, vous verrez largement la différence entre comment vous y êtes rentré et comment vous en sortez. Puisque vous, a priori, il y a quelque chose de douloureux, de souffrant dans cette relation, et à la fin du mois de novembre, vous n'en souffrirez plus. Parce que vous aurez trouvé les ressources et les moyens d'avancer avec cette personne. Ok, bon, c'est plutôt un bon tirage les cancers quand même, hein, qui vous amène à vous poser plein de questions, certes, mais des bonnes questions qui vont, a priori, vous permettre de bien vous resituer dans la relation et de faire les efforts qu'il faut pour, si vous jugez qu'elle en vaut la peine. Donc, je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà pour vous. Si vous vous arrêtez là et que vous n'allez pas voir le tirage de vie émotionnelle en suivant pour les célibataires ou toutes les personnes en travail personnel, eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Bye bye. Allez, célibataire ou toute personne qui travaille sur sa vie émotionnelle. On va aller voir où vous en êtes ce mois-ci. Les cancers. Allez. Hop. Alors, votre état d'esprit. Le chariot. Très bien. Enfin, très bien. C'est dynamique en tout cas. Ce que vous voulez. Arcane 13 inversé. Pourquoi ça ne marche pas? La grande prêtresse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Le 21 à l'envers. L'issue à court terme, le soleil. L'issue à plus long terme, l'impératrice inversée. Ok. Alors, les cancers. Donc, votre état d'esprit, c'est le chariot. Vous avez envie que ça avance, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer. Le chariot, c'est vraiment, j'ai de l'ambition, je veux avancer, j'ai pas encore la prétention d'arriver au bout, d'être vraiment sur le monde, on va dire, par exemple, le 21, mais j'ai envie vraiment de constater que j'ai avancé, que j'ai progressé et qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie. L'arcane 13 inversé ici dans ce que vous souhaitez, c'est ne pas ressentir trop violemment les changements de cette avancée, de cette progression. Donc, peut-être que, par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, donc vous avez envie que ça avance, vous avez envie que ça bouge, mais vous ne voudriez pas non plus que ça vienne modifier de façon radicale votre vie d'aujourd'hui. Si, par exemple, vous travaillez sur une dépendance affective, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, pour autant,
vous craignez que ça soit trop violent et vous souhaiteriez que ça se fasse en douceur. Évidemment, c'est logique. Personne n'a envie que ce soit violent et radical. Mais ce besoin-là, j'en viens à interpréter la grande prêtresse. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que, à vouloir que ce soit doux et non brutal, non trop rapide, eh bien, vous n'êtes pas dans l'action. La grande prêtresse, elle est uniquement dans la réflexion. C'est une carte très passive qui dit qu'il n'y a pas d'action extérieure, on ne voit rien. Alors par contre, on cogite beaucoup, on réfléchit, on pense, il y a une activité cérébrale, mentale qui est là. Il y a même une connexion un peu, on va dire, spirituelle qui se fait, mais il n'y a pas d'action dans la matière. Il n'y a pas de mise en mouvement avec la papesse. Donc, très clairement, on vous dit, évidemment, vous avez envie d'avancer et de progresser. Et évidemment, vous ne voulez pas que ce soit trop difficile à vivre pour vous. Néanmoins, s'il n'y a pas d'action de mener, vous n'êtes pas dans cette dynamique de changement. Parce que théoriser la problématique, c'est une chose peut-être essentielle, une étape essentielle, mais qui ne vient pas le concrétiser forcément dans la matière. Alors, peut-être que vous trouverez des contre-exemples à ça, et ça existe probablement, je n'ai pas tout en tête. Seulement, ce que ça m'évoque quand je lis ce tirage, c'est que ce à quoi vous essayez de travailler, ce que vous essayez de modifier ou ce pourquoi vous progressez, a besoin d'aller se manifester, se tester dans la concrétisation, c'est-à-dire dans un fait, dans une rencontre, dans une situation particulière. Or là, vous ne vous mettez pas dans cette situation concrète. Vous êtes que dans l'élaboration intellectuelle, qui est, je le répète, parfois nécessaire. C'est une étape nécessaire, mais voilà. Là, il y a comme une volonté que les choses se concrétisent alors qu'il n'y a pas de mise en mouvement. C'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec le monde inversé? Avec le monde inversé, on vous dit pas la peine d'aller vous mettre en danger, pas la peine d'aller trop loin, on va dire, dans votre mise en action. Vous pouvez juste commencer un peu à tester dans votre environnement. Parce que le monde inversé, ça va être son petit monde restreint, ça va être son petit cercle à soi. Hein, on n'ouvre pas trop. Donc, si vous avez envie de rencontrer, peut-être qu'on ne vous dit pas tout de suite d'aller dans un grand meeting de célibataires où il y a 3000 personnes. Hein, je ne sais même pas si ça existe, mais enfin bon, c'est pour l'image. On vous dit plutôt d'essayer d'organiser des dîners avec des amis qui connaissent des amis. Voilà, ce genre de choses, hein, en tout cas le principe. On vous dit, voilà, restez dans votre cercle. Mettez-vous à l'épreuve de choses assez proches. Si par exemple vous travaillez sur une thématique relationnelle, la dépendance, la peur de l'engagement, ou que sais-je, eh bien, essayez de mettre en œuvre ce que vous avez compris, appris avec vos amis, avec votre famille. Si vous avez peur de l'engagement et que vous avez travaillé dessus, essayez de vous engager sur des petites choses auprès de vos amis. Au lieu de tout de suite vouloir vous dire, bon, j'ai travaillé sur l'engagement, je vais pouvoir m'engager avec une personne, définitivement, mariage, tout, voilà, on va dire tout ce qui engage, c'est peut-être un peu trop violent pour le coup. Donc, ça vous fait peur. Par contre, vous engagez auprès d'une personne de votre entourage ou vous engagez auprès d'une association sur quelque chose de caritatif. Je vous donne les exemples qui me traversent l'esprit, mais il y a plein d'autres possibilités. Mais vous engagez sur des petites choses qui vous permettent de tester ce que ça vous fait de vous être engagé sur un tout petit truc. Parce que si vous vous en désengagez, c'est pas très grave. Alors bien sûr que c'est difficile de se désengager quand on a donné sa parole ou quand on s'est engagé, mais si c'est sur une toute petite chose, c'est quand même moins grave que d'aller mettre en jeu beaucoup de, on va dire beaucoup de personnes, ou beaucoup de choses, ou beaucoup d'enjeux. Hein. Voilà, c'est-à-dire que si vous dites à la personne avec qui vous êtes, ou à quelqu'un, on va se marier, on va s'engager, et puis que vous faites les démarches et qu'au bout de 3 mois vous reculez, les dommages vont être quand même beaucoup plus graves que si vous vous engagez juste, oui d'accord, moi j'en sais rien, j'ai pas d'exemple de petit engagement, mais bon... vous pouvez vous engager auprès d'un ami sur quelque chose qui lui tient à cœur. Vous vous engagez à l'accompagner 3 fois à des réunions de je ne sais pas quoi, par exemple. Voilà. Et vous testez comment vous réagissez à l'engagement. Parce que si vous avez vraiment une difficulté avec l'engagement, le fait de vous engager sur une petite chose, soit ça va faire renaître des petites émotions de « Ah mince, mais je me sens coincée » ou pourquoi j'ai dit ça, j'ai pas envie, ça me contraint. Vous voyez, vous allez revivre ça si c'est pas bien travaillé. Et ça va vous donner le petit signal d'alerte qui va vous dire en fait, je suis pas tout à fait prêt, j'ai pas tout à fait nettoyé le truc, il faut que j'y retourne. Voilà, c'est juste ça que le monde à l'envers vous propose, c'est de
vous confronter à la difficulté que vous avez travaillée dans votre environnement sécure. Et pour les célibataires qui veulent rencontrer, on vous dit pas la peine d'aller vous mettre en danger sur des rencontres, voilà, ou alors des sites ou je ne sais quoi. Essayez d'aller soit de vous inscrire dans un club de sport, soit de faire des choses, voilà, où il y a des rencontres qui peuvent être assez restreintes. Parce que regardez, ce qu'on vous dit, c'est quand même que l'issue à court terme, c'est le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est le fait d'avoir progressé. Donc finalement, votre chariot, il fonctionne. Parce que vous faites les choses en douceur dans un cercle restreint, mais vous passez quand même un peu à l'action. Vous n'êtes pas que dans la mentalisation. Donc, il y a une réussite. Alors, bien sûr, avec le soleil, la réussite doit être entretenue. On ne peut pas se reposer avec des lauriers, sur nos lauriers, pardon, avec le soleil. Parce que ça peut être éphémère. Si on n'entretient pas, ça peut être éphémère. Il n'empêche que vous aurez besoin d'être soutenu avec l'impératrice inversée. Hein, vous aurez besoin d'être soutenu dans cette démarche, mais vous pouvez maintenir les efforts. Donc, peut-être qu'un suivi ou que la continuité de votre travail personnel, parce que parfois ça suffit d'être seul et de s'atteler à des exercices. Hein. Y a le Miracle Morning, là, qui, je ne sais pas le dire en anglais, enfin je ne m'aventure pas à vous le tenter en anglais parce que vous allez rire. Donc il y a voilà, tous ces petits rituels du matin qui peuvent continuer à se faire et à vous soutenir malgré une réussite, hein, voilà, n'abandonnez pas ce qui a fonctionné. Il y a aussi les exercices de méditation, de visualisation, enfin il y a plein de choses, les cahiers de bord, il y a plein d'exercices que vous faites vous-même sans un thérapeute qui peuvent continuer à vous soutenir dans votre réussite et qui joueront ce rôle hein, de tempérance inversée, pas de tempérance, pardon, d'impératrice inversée, où il y a du soutien. Donc quoi qu'il en soit, les cancers, on vous dit bien que votre volonté, elle est présente, mais qu'il y a encore quelque chose qui vient vous verrouiller, qui vous empêche de passer à l'action, peut-être parce que vous imaginez les choses trop vite, trop hautes, et on vous dit bien, faites petit à petit, commencez par des petits cercles, vous serez victorieux, ça vous donnera vraiment confiance, et même si vous avez besoin d'être encore soutenu, vous pourrez progresser et aller de l'avant. Donc voilà pour vous les cancers. Pour les célibataires, hein, ça veut quand même dire qu'il y a une rencontre, hein, qu'il y a une possibilité. Peut-être que ça ne sera pas la rencontre de votre vie, peut-être que ça ne sera pas la relation ad vitam aeternam, mais le soleil nous dit quand même qu'il y a du potentiel si c'est entretenu, si c'est travaillé. Voilà pour vous les cancers sur ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, quelques pistes de réflexion. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition, je le dis à chaque fois. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.